Salut tout le monde, Dixie. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que je parle depuis un moment avec certaines personnes. Et pour moi, au début, c'était un sujet que j'avais mal compris. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne l'acceptais pas. Par exemple, quand quelqu'un me disait ce que les autres disent de toi, ce que l'autre te renvoie, c'est que tu l'as en toi. Et moi, mais non, c'est pas possible, je peux pas comprendre ça. Et bon, la théorie de l'effet miroir. La théorie de l'effet miroir, c'est quelque chose que ça rentrait pas là-dedans, c'est pas possible. Si je vois quelqu'un agressif, quelqu'un qui m'agresse, je me connais, je sais comment je suis, je ne suis pas comme ça. Comment ce que j'ai dedans moi, à mon intérieur, c'est ce que cette personne me renvoie. Et il m'a fallu faire des recherches, regarder pas mal des vidéos, lire beaucoup de choses sur la théorie du miroir pour finalement la comprendre. Il y a quelqu'un qui l'explique très bien, c'est Géraldine Bergeon, c'est quelqu'un adorable. C'est elle qui m'a fait comprendre la théorie de l'effet miroir. Alors, comment moi je vois la théorie de l'effet miroir et comment ça a fonctionné pour moi. L'effet miroir, par exemple, quelqu'un, je vais prendre les exemples qui ont fonctionné avec moi, que j'ai pris avec moi, que ça m'a aidé à me libérer, à me comprendre, à l'accepter. Voilà. Quelqu'un me dit, t'es moche. Et moi, quand quelqu'un me dit, t'es moche, ça me blesse. Moi, ça me blesse. Et ma première chose, mais pourquoi tu me dis que je suis moche? Mais je me regarde, je sais que je ne suis pas moche. Mais inconsciemment, c'est bien ça que je transmets. Ou pendant un moment, j'ai transmis à quelqu'un. Quand on prend pas soin de nous, quand on s'en fout. Et moi, pendant un moment, c'est bien ça que je faisais. Je prenais pas soin de moi. Pas de maquillage, je m'habillais, ma douche, et c'est bon. Le reste, on s'en fout. Et je me regardais dans le miroir. C'est vrai, j'étais fatiguée, j'avais pas une bonne mine. Je me trouvais moche, moi. Mais en sachant que je ne suis pas moche, mais je me trouvais moche. Quand l'autre me le disait, je le prenais sur moi. Ça m'a blessée. Et pour que j'accepte ça, par l'effet miroir, quand l'autre me dit t'es moche, oui, voilà. J'ai entendu et je vais mettre dans cette phrase je suis moche. Je vais voir en moi pourquoi je suis moche. Et quand je comprends pourquoi je me sens moche, c'est normal que l'autre, il me reflète ça. Quand j'ai accepté ma blessure, quand j'ai accepté quelle part de moi me faisait sentir ça, réfléchissait ça, l'autre, il peut continuer à le dire. Ah, t'es moche. T'es la femme plus moche au monde. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Par exemple,
quand quelqu'un me dit t'es stupide. Ah, ça c'était une chose qui m'était vraiment, ça m'énervait, ça me blessait. Stupide. Moi, que je savais que je faisais très attention pour ne pas blesser l'autre. Et recevoir ça en retour, bah alors là, alors, t'es stupide. D'accord. Je me regarde, je me mets en face, un miroir, je me regarde. Je suis stupide. Et je me pose la question, en quoi je suis stupide? Quelle part, quel comportement, à quel niveau je suis stupide? Quand je me suis rendu compte que j'étais stupide avec moi-même, quand je pensais plus aux autres qu'à moi, oui, je suis stupide. À partir de là, vous pouvez me dire, t'es stupide. C'est pas grave, je suis stupide. C'est pas grave. C'est ton point de vue, ça ne me fait rien. Par exemple, par l'effet miroir, quelqu'un me dit, t'es feignante. Alors là, ça c'est une chose que ça me blessait, ça me révoltait, ça me faisait être en colère. Et pourquoi ça me faisait être en colère? Parce que en me regardant et en me disant je suis feignante, je sais, je vois, je peux comprendre pourquoi quelqu'un me dit que je suis feignante. Parce que je peux faire beaucoup plus que je fais. Parce que j'ai la capacité d'y aller plus loin que là où je vais. Maintenant, t'es feignante, oui. Je suis feignante et j'adore l'être. Merci. Alors, l'effet miroir, c'est ça. C'est cette théorie que quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, t'es pas professionnel, par exemple. D'accord. Je ne suis pas professionnelle. Je vais voir pourquoi je ne suis pas professionnelle. Peut-être parce que je procrastine, je laisse tout pour les dernières minutes. Il a certainement un domaine de notre vie, de ma vie, que je ne suis pas professionnelle. Et quand je l'accepte, que je le comprends, que je le vois, l'autre, il peut me le dire. Comme je l'ai compris, je l'ai accepté, ça ne me fait plus mal. Par exemple, t'es pas la femme de ma vie, par exemple. Et je ne suis pas la femme de ma vie. Pourquoi je ne suis pas la femme de ma vie? Parce que pour moi-même, je ne me tiens pas en compte. Je me néglige. Je ne m'aime pas. Si en ce moment, cette même personne me dit la même chose, t'es pas la femme de ma vie, comme ça me fait chaud ni froid, je sais que ça,
ça ne m'appartient plus. Si cette personne continue à le dire, c'est que ça, c'est un problème à elle. C'est que quand elle dit « t'es pas la femme de ma vie », en fond, en fait, il se dit à lui-même « je ne suis pas l'homme de ma vie ». Parce que je me néglige, je me détruis, je ne prends pas soin de moi. En fait, c'est ça la théorie, l'effet miroir. Ce que l'autre nous renvoie, quand ça nous blesse, c'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut voir pourquoi ça nous blesse. Après qu'on accepte qu'en quelque part, en quelques domaines, on a ce comportement-là, on l'a identifié, on l'a compris, on l'a accepté, à partir de ce moment-là, ce comportement, il ne va plus nous affecter. Ce jugement, cette critique, elle va rien faire. Et l'autre, il va arrêter de le dire. Et s'il continue à le dire, mais qu'à moi, ça me fait ni chaud ni froid, on peut aider l'autre. Parce que là, on sait que ça ne nous appartient plus. Et on peut le dire, regarde, quelle partie de toi reflète ce que tu dis. C'est ça l'effet miroir. Si je dis, par exemple, si je dis à quelqu'un, comment c'est possible, t'es bête. Je me pose la question avant à moi. Je suis bête. En quoi je suis bête? Dans quel domaine? Si je ne trouve rien à quoi appliquer ce jugement en moi, je vais voir pourquoi je le dis à l'autre. T'es bête. Peut-être parce que son comportement, c'est stupide. Alors, son comportement est stupide, est blessant et agressif. C'est pas un jugement, c'est un fait. Si l'autre veut le comprendre, veut l'accepter, on l'aide. S'il ne veut pas l'accepter, c'est son problème. Ça ne sert à rien que je le dise. Mais en moi, c'est vrai, je reflète ce que l'autre, il me renvoie. Mais lui, il ne veut pas l'accepter. C'est son problème. Voilà, c'est ça l'effet miroir. C'est peut-être une des plus belles théories, une des plus belles choses qu'on peut faire un travail sur nous. C'est à travers ce travail, ces questions, qu'on peut se connaître, qu'on peut se libérer des blessures de l'enfance. Par exemple, ma mère, elle me disait tout le temps, le pire défaut que tu as, t'es têtu. Je suis têtue. Oui, je suis têtue, je le sais. Est-ce que être têtue, ça devient inconfortable pour moi? Si j'associe être têtue à être persistante, c'est une qualité. Si j'associe être têtue à me faire du mal à moi-même, je m'arrête et je réfléchis. Voilà, l'effet miroir, je voulais transmis comme je le vois, comme je l'applique et ça fonctionne pour moi, ça m'aide beaucoup. Et aussi pour comprendre mes blessures,
ce qui m'a fait mal. Et à comprendre aussi comment il a eu des croyances que j'ai acceptées comme étant les miennes, mais que finalement non, elles ne m'appartiennent pas. Mais les croyances, c'est un autre sujet que c'est aussi important comme les faits miroirs, les émotions, les gestions les émotions, surtout la colère. Mais ça serait pour une prochaine fois. Bonne fin de soirée à vous, joie et gloire, à bientôt.